Chante le bienfait de Dieu, tu verras combien le nombre en est grand. C'est avec ces paroles bénies que nous débutons cette prière du soir. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce temps de prière et de méditation. En ce mardi, avant la saison de Carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Frères et sœurs, confessons nos péchés avec pénitence et foi. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 50. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce.
et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et te mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, comme maintenant et comme sera éternellement. Amen. Nous allons écouter maintenant lecture de l'Ancien Testament, suivie de celle du Nouveau Testament. La première lecture est tirée du livre de la Genèse 37, les versets 12 jusqu'à la fin. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Veux-tu? Que cherches-tu, pardon? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de leur faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui jetons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Ils avaient dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ils l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Galates, chapitre 2,
à partir du premier verset. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. J'ai monté par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient fictivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi, nous irons, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de ce Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'a pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ici se termine la leçon. Chers amis, nous sommes à la veille du temps de carême. Demain, le carême chrétien commence avec le mercredi des Cendres. Le carême, c'est un temps béni que Dieu accorde nous chaque année. Le carême, c'est quoi? C'est le temps de mettre de l'ordre. C'est le temps de regarder notre vie et de nous soumettre à l'autorité de Dieu et de sa parole
Et surtout, c'est le temps de prendre compte de son invitation à nous réconcilier avec lui et en mettant notre confiance dans l'Évangile. Quand chez nous, nous avons une grande occasion qui nous peut vivre, tout le monde a une coutume, je crois, pour faire un grand nettoyage sur la case. Et quand nous nettoyons la case, très souvent, nous trouvons qu'il y a quelque chose qui nous besoin de retirer et qui nous besoin de mettre dehors, ou bien nous besoin de donner aux autres parce que c'est encore utile. Parfois, ça est difficile. Il y a quelque chose que nous donnons, mais nous connaissons que peut-être nous sommes capables de garder un petit peu encore. Il y a une décision à prendre parfois qui n'est pas facile. Mais les aide-nous pour nous mettre la case en ordre, afin que ça, la case-là, les vienne plus qu'une la case, les vienne un foyer, une demeure convenable pour nous. Le processus de nettoyage, de mettre propre pendant le carême, il est capable aussi, pareil pour nous, être difficile, pour ne pas dire douloureux. Parce que c'est un temps que nous avons appelé à mettre nous-mêmes dans la peau de Jésus, qui a souffert dans le désert pendant 40 jours. Mais c'est aussi un temps que nous faisons l'espace dans nos âmes, afin que les capables d'être restaurés pour l'objectif que Dieu fait créer nous. Afin que nous l'âme capable d'être une place là que nous avons la possibilité d'écouter notre Maître, notre Père, et de grandir, de devenir cette personne que Dieu fait appelle nous à être. Si nous envie d'être vraiment disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin capables d'être disciplinés. C'est la façon que nous grandissons, qui fait nous grandir en des personnes matures dans le Seigneur, tel comment Dieu peut attendre. Pendant le carême, nous parlons toujours de bonne discipline chrétienne, qui à chaque temps de carême, se fait surface et nous gagnons un rappel. Bonne discipline chrétienne, c'est un moment de formation pour nous-mêmes. Formation de bonnes vertus chrétiennes, telles que avec les jeunes, avec l'abstinence, c'est un moyen à travers qui le Christ capable façonne nous. Le Christ capable fait nous vraiment nous-mêmes. Et ça, c'est une partie clé de la saison du carême. C'est pour cela que le jeûne et l'aumône les gagnent accompagnés par discipline de prière. Si dans nos bonnes disciplines de l'aumône et de jeûne, il n'est pas soutenu par les disciplines de la prière, ben, ce que nous pouvons faire, il est capable simplement de un régime glorifié pendant le temps de carême. Donc, nous sommes appelés à accompagner les disciplines de jeûne et de l'aumône avec la discipline de prière. Des ordres qui nous touchent, nous dans la vie, parfois mettent nous dans une condition instable. Nous mettre propre, de mettre l'ordre par le jeûne, afin que nous soyons capables de retrouver un peu de stabilité, afin que nous soyons capables de trouver nos sérénité, être serein en attendant sur le Christ pour que, comme la Bible dit, il soit tout en tous en tout. En nous, en ce temps de carême qui peut commencer demain, considère
la manière qui nous consomme, la manière que nous vivons la vie en consommant. Et on essaie de chercher dans quelle mesure que la discipline de jeûne capable d'aider nous. Nous, l'estomac, nous le temps et nous bonne attention, les remplit des choses qui autres que ce qui est vraiment les essentiel pour nous la vie. Nous avons beaucoup d'habitudes qui nous développent, qui sont superficielles et qui, au fond, pas satisfait nous vraiment. C'est le temps de faire un commencement, de recommencer, temps de préparation et temps que nous mettons à part afin que nous capables laisse-nous être façonnés pour ce chemin, ce voyage qui est devant nous pendant les prochains 40 jours. Donc, on regarde un petit peu ces trois disciplines, le jeûne, l'abstinence et la prière, ou bien jeûne, l'aumône et la prière. Avec la saison de carême qui commençait, on nous explore une discipline de carême traditionnelle que l'Église tout le temps rappelle-nous, de jeûne, de l'aumône, de prière. Cette bonne discipline-là, je trouve au fait, cette raison d'être dans le premier chapitre, dans le sixième chapitre de l'évangile de Saint Matthieu, dans le premier verset de ce chapitre-là, dans la partie de la Bible qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 6, verset 2, Jésus dit « Lorsque tu fais un don à quelqu'un », dans chapitre 5, « Lorsque tu pries », et dans verset 5 et dans verset 16, « Lorsque vous jeûnez ». Dans chacune de sa bonne discipline, Jésus lui parle de « ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Cela lui réfère vraiment à la bonne richesse du fruit de la conversion qui gagne exprimé à travers chacune de sa bonne discipline. En d'autres mots, par le jeûne, nous pouvons exprimer un besoin de conversion par rapport à nous-mêmes et que nous sommes contents d'éviter continuer consommer des choses juste pour à cause d'une bonne passion ou bien à cause de la gourmandise ou bien à cause de tellement contents de quelque chose qui nous peut abuser. L'aumône lui exprime une conversion par rapport à les autres, à nos prochains, en mettant les autres, le besoin des autres, par devant ce qui est pour nous. La prière lui exprime nos conversions par rapport à Dieu lui-même, tel comment nous prenons le temps pour causer avec lui et pour demander aussi pour causer avec nous. Une des bonnes choses qui nous souvent oubliées concernant le péché, c'est que il n'est pas seulement introduit une déstabilisation dans la vie personnelle et dans la vie entre les humains et Dieu, mais il amène aussi une distance, une séparation dans nous-mêmes, avec nos lettres intérieures. Nous expérions ça, pareil comme Saint Paul dit, comment une bataille dans nos corps, dans nos bonnes membres, comme une bataille entre l'esprit et la chair. Et selon la doctrine chrétienne, l'antithèse de la bonne vie, c'est la vie qui gagne conduit selon la chair. La vie qui gagne menée selon la chair, les gagne définie principalement par le comportement de la personne
qui soumettent à son bonne passion. Et sa bonne passion-là, il est traduit par des comportements négatifs, détournant la personne du seul véritable bien. Ça veut dire, laisse-lui être incarné par Dieu. Agir selon la chair, c'est donc agir en fonction de son propre intérêt et passion. Donc, ceci inscrit l'être humain dans l'égoïsme et l'orgueil. Saint Augustin donne un nom à ce genre de fonctionnement. Il appelle ça la concupiscence. La concupiscence, ça veut dire un désir pour ce qui paraît bien en général, mais plus spécifiquement, le désir de nourrir nous-mêmes et de satisfaire l'appétit sensuel. Cela lui réfère non seulement à l'appétit pour la nourriture, mais aussi pour le sexe, pour le pouvoir, pour l'argent. Et Augustin lui révèle nous son propre combat contre les concupiscences de la chair humaine pour dévoiler le seul véritable but de toute bonne vie. Ça veut dire l'union avec Dieu. Et donc, il révèle nous une manière de vivre tournée vers le Seigneur. Donc, qu'allons-nous faire pendant ce temps de carême? Nous le corps besoin d'entraîner afin que nous capables pas devenir l'esclave, pas continuer à rester l'esclave à sa bonne désir. Si nous envie qu'il y ait un changement à l'intérieur de nous-mêmes, et si nous envie d'être satisfait que Dieu a pu travailler en nous par sa grâce, Dieu a pu chercher pour mettre un l'ordre, là qu'il y en a des ordres. Alors, le jeûne, c'est une façon d'amener un peu de l'ordre. Et Jésus-Christ, lui espérait que son bon disciple capable de faire ça. Mais ça ne faudrait pas qu'il ait fait comme un show en public, une démonstration en public. Sinon, il est capable simplement de venir un moyen pour nourrir nous l'appétit, pour bonnes remarques positives venant des autres, bonnes opinions venant des autres. Alors, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, quand on parle de jeûne, c'est pas seulement concernant bon appétit pour la nourriture, pour consommer. Le but du jeûne, c'est pour amener tous nos bons désirs et mettre un peu en l'ordre dans nos bons désirs, afin que chaque l'appétit qui nous a, il trouve son place appropriée. Donc, la nourriture, c'est pas la seule possibilité pour nous de faire jeûne. C'est pas seulement en ne pas mangeant ou bien en coupant des repas qui nous appelle ça jeûner. Nous sommes capables de faire jeûne en minimisant nos bonnes, par exemple, sorties en ces temps de carême, surtout en minimisant nos bonnes sorties dans bon lieu pour l'amusement, pour dépenser, pour amuser parmi nos camarades. Nous sommes capables de montrer nous l'esprit de jeûne
On n'est pas être des personnes qui portent de jugement facilement pour les autres. Nous sommes capables de montrer nous l'esprit de jeûne en ne pas nous donner de bonnes conversations, de bonnes paroles, de bonnes causes derrière les dos de nos prochains. Nous sommes capables de faire en sorte que nous montrions nos jeunes en améliorant nos attitudes vis-à-vis les autres, de nos bonnes relations, spécialement dans nos familles de l'Église. Nous sommes capables, par cet esprit de jeûne, amener un bon changement dans la vie qui peut embellir nos relations et embellir nos communions avec les autres qui sont autour de nous. Mais plus souvent, c'est surtout question de la nourriture qui prend le devant quand nous parlons du jeûne. Et donc, voilà quelques recommandations par rapport à la nourriture. D'abord, nous connaissons que c'est absolument important que nous évitions certains excès de certaines choses, telles que le sucré, telles que mange trop beaucoup de la chair rouge, la viande, telles que manger gras, telles que l'alcool. Et nous connaissons qu'il est fortement recommandé de ne pas dépendre sur ce qu'on appelle les fast-food, manger qui nous acheter le chemin. Et ce bon type de jeûne, au fait prouver que besoin environ 14 jours pour que vous êtes capable de devenir effectif et nous les corps capables vraiment montrer un changement dans ce type de jeûne qui nous peut faire. Donc, le carême, dans ce sens-là, c'est une bonne chose pour nous la santé. Et pendant le carême, ça ne veut pas dire que nous avons besoin, pendant 40 jours, 7 sur 7, nous pas couper, nous pas manger certaines choses. Je pense que nous ayons dans nos cultures chrétiennes la possibilité, dimanche, de nous donner le droit de prendre quelque chose qui nous contente. Parce que le dimanche, ce n'est pas compté comme un jour de jeûne le dimanche. Dans la tradition chrétienne, c'est un jour de fête, c'est la fête de la résurrection. Donc, beaucoup de personnes considèrent que ça, c'est le moment pas pour casse-gêne, comme on dit, pour amuser, profiter, non, mais pour permettre nous-mêmes de consommer quelque chose qui nous contente. La deuxième discipline concerne l'aumône. L'aumône, ce n'est pas un mot au fait qui nous servit souvent, mais nous entendons souvent dans nos cercles chrétiens. Et quand nous parlons de l'aumône, souvent, les gens pensent que nous pouvons appeler par faire la charité. Il est vrai que donner aux autres, ça fait partie de nos disciplines chrétiennes. Et Dieu appelle nous, justement, pour prendre soin de nos prochains. Il est important que nous considérions l'aumône comme une bonne discipline chrétienne qui est plus que la charité envers les autres. L'aumône, il veut dire pas seulement la charité envers les autres qui sont dans le besoin, mais on a un regard de compassion, un regard de pitié sur les autres, surtout les autres qui essentiellement sont dans le besoin. Il y a des gens qui ont la vie dans difficulté, des gens qui ont la paille nette, et que l'aumône lui permet nous avoir un regard sur ces personnes et les autres besoins avec tendresse et avec caring, comme on le dit. Et nous sommes capables de dire que l'aumône lui permet nous mettre à l'œuvre nos compassions quand nous trouvons le besoin des autres, pas d'une façon éloignée, mais au contraire d'une manière directe. L'aumône, donc, les concerne nos bons voisins, les autres du monde autour de nous, et spécialement les autres qui sont dans la détresse. Et Jésus lui-même lui fait référence à ça quand il dit dans l'évangile de Matthieu, toujours chapitre 25,
J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Pour montrer compassion à ceux qui sont nus, qui sont malades, qui sont en prison, c'est pour vivre l'amour que Dieu montrait nous et pour vivre aussi la miséricorde que Dieu montrait envers nous. Miséricorde et l'amour envers nos prochains de bonne façon pratique, spécialement les personnes qui souffrent à cause des autres misères, des autres bonnes manquements sur le plan matériel. Jésus les met nous devant l'image du bon samaritain qui s'est arrêté là son chemin juste pour lui venir en aide de son voisin qui s'est gagné batté et qui s'est saigné. Qui s'est gagné batté et qui s'est saigné le coin chemin. Et non seulement la personne paye l'endroit pour garder ce malade pendant la nuit, mais personnellement, lui-même, il prend soin de tout bon détail concernant le besoin de cette personne. Et ça, il veut dire que nous avons un regard sur la détresse des autres. Et c'est la façon que nous, en tant qu'humains, nous gagnons appelés à faire face et à donner nous-mêmes sans réserve à une situation pareille. Alors, ma prière, c'est que le Seigneur capable montre-nous sa face dans une bonne façon qui nous trouvait parfois dans la figure des autres démons. Connaît comment Mère Teresa dit, chaque personne pour moi représente le Christ. Et sur le visage de chaque personne, nous sommes capables de trouver le Christ, comment il peut souffrir et agir avec compassion et avec miséricorde. C'est que mon pensée ne peut trouver qu'à travers cette discipline, que l'appétit qui nous est pour les choses qui concernent nous-mêmes, est capable de modifier quand nous pouvons avoir une attention et un regard sur le besoin des autres. Et cela aide nous aussi à grandir, à accroître dans la vie spirituelle active. Finalement, il y a la discipline de la prière. Dans l'évangile de Saint Matthieu, dans la Béatitude, nous lisons cette bonne parole de Jésus qui dit en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés, etc., etc. Et bonne parole de notre Seigneur, depuis sa sermon sur la montagne, il fait nous informer dans une manière très basique de prière. Il donne nous comme un squelette pour nous donner la prière chrétienne. C'est comme ça que bon premier chrétien, bon disciple et bon premier chrétien finit par nous prier. Et c'est comme ça aussi qu'il nous prie dans la simplicité, comme des enfants qui honorent son Père qui est dans les cieux, qui demandent nos bons besoins quotidiens. Prier pour le pardon et invoque aussi la protection divine contre le mal. Donc, la prière du Seigneur, de notre Père, c'est la prière par excellence. Et pendant le carême, la prière, au fait, met-nous en perspective dans nos disciplines de chrétiens. Veut dire que la prière que le Seigneur fait de nous, donne-nous à prier comme un apprenti. Nous rappelle que bon disciple de Jésus, tu demandes pour enseigner aux autres comment prier. Nous ne sommes pas encore
capable de maîtriser la discipline de prière. Vous êtes un peu comme un apprenti. Alors, nous aussi, nous gagnons invité à mettre nous-mêmes comme des apprentis dans la prière, à apprendre tout le jour, à nous considérer comment nous pouvons prendre le temps que nous avons besoin pour nous laisser le Seigneur montrer nous comment prier. Pareil, il fait à son bon disciple. Et petit à petit, avec l'intention d'apprendre à travers la prière du Seigneur, nous laissons sa bonne parole-là pénétrer nos l'âme, nous les cœurs, nous l'esprit. Et ensuite, nous prenons le temps pour écouter. Oui, dans la prière, nous avons besoin d'écouter aussi. Et à la fin, là, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment béni. Si tout vous pouvez lutter pour garder cette discipline, on ne pas oublier que nous sommes toujours en apprentissage. Beaucoup de nous, en vérité, n'ont encore pu apprendre comment prier. Donc, demande la grâce pour qu'ils soient capables d'être attentifs et qu'ils soient capables de gagner le don de la prière. Ce que vous pouvez découvrir éventuellement, c'est que la pratique de prier, c'est ça qui façonne nos disciplines chrétiennes, mais non seulement discipline, mais c'est ça aussi qui apporte nous joie et qui fait nous grandir, accroître dans nous la foi. Pour terminer, frères et sœurs, le carême, c'est pas seulement, il pas concerne non seulement qu'il nous peut tirer quelque chose dans nous la vie pour donner aux autres, ou bien dans nous la case, nous peut donner aux autres, mais le carême, c'est aussi l'occasion pour nous porter attention à ce qui nous était et ce qui nous est arrivé. Que nous était actuellement avec nous la vie et qui nous envie venir en tant que personne. L'aumône lui exprime sa conversion intérieure par rapport à nos voisins, par rapport aux autres. Le jeûne lui vient montrer nos bonnes démarches de conversion par rapport à nous-mêmes. Et la prière lui vient démontrer une conversion interne par rapport à Dieu. Et là, nous pouvons remarquer que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous et que vraiment, il peut sanctifier nos bons besoins afin que nous soyons capables d'être plus en action de grâce quand le Seigneur il peut répondre à nos bons besoins de tous les jours. Donc, c'est le moment pour nous de se préparer pour commencer cette route demain. Le moment pour nous laisser nous-mêmes être façonnés, refaçonnés, et pour un regard fixé sur le voyage qui est devant nous. Que le Seigneur donc les rafraîchit nous la vie à travers nos disciplines de prière, de jeûne et de l'aumône en cette saison de carême. Donc, on souhaite surtout un bon carême et que le Seigneur accompagne les autres la route. Amen. Nous allons dire le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, à Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre un temps de prière. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Après chaque intention de prière, nous allons dire, nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous te supplions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, avant qu'il se souffrit sa passion, tu as révélé sur la montagne sainte la gloire de ton Fils unique. Puisque nous contemplons par la foi la lumière de son visage, accorde-nous la force de porter notre croix et de refléter de plus en plus l'image de sa gloire par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous prions pour demander la protection divine. Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour le bienfait de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage à ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous allons terminer avec la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Je vous remercie, frères et sœurs, pour votre présence et pour l'esprit de prière, cette communion des prières partagées. Que le Seigneur vous accorde paix
et joie dans sa présence. Je dis un grand merci à Christiane et Patricia pour les lectures de ce soir.